Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Nous allons faire nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance elle est pour vous. Sachez que pour cet été, je ferai toujours semaine par semaine, mais ça sera une guidance intuitive et non une guidance où je vais aborder plusieurs thèmes comme je fais habituellement, c'est-à-dire que je fais le domaine professionnel, le domaine sentimental et le domaine général. Là, on va voir ce que ressort le tirage, les messages que je peux vous apporter. Donc, voilà, on peut avoir des messages côté sentimental, des messages personnels, aussi des messages psychologiques. On va voir dans quel état d'esprit vous allez être, dans quelle énergie vous allez être et ce que l'univers peut vous transmettre comme message pour cette semaine. Donc prenez vraiment toujours ce qui résonne en vous, car c'est toujours un tirage général, hein. Voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on y va, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, hein. Ça peut aussi compléter les messages de cette guidance. Nous avons la carte de l'étoile. Donc ici, vous êtes dans une énergie d'espoir, de foi, de guidance. On vous dit ici de faire plus attention à votre intuition, à votre guidance intérieure. Ici, vous allez vivre des moments heureux, des situations positives. On parle ici de projets. Peut-être que vous avez un projet à mettre en place. En tout cas, on vous demande ici de vous concentrer sur ce projet qui va être très abondant, très positif. On parle ici de retrouver son optimisme et je pense que justement le fait de mettre en place un projet ou alors de vivre une situation ou de rencontrer des personnes, ça va vous permettre de vous stimuler. Voyez, vous allez retrouver votre enthousiasme. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et vous êtes guidé sur cette voie-là. Voilà. Faites confiance à la guidance que vous avez déjà intérieurement, mais aussi faites confiance à l'univers, ce qui va vous amener sur votre route. On va voir avec l'oracle des miroirs. On va voir les messages que je peux vous transmettre pour cette semaine, mes amis béliers. Nous avons la correspondance. Ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Il se peut que cela soit des nouvelles par téléphone, par mail, par courrier aussi, qui va vous annoncer de très très bonnes nouvelles. Ici, on peut me parler d'un nouveau départ, quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'aller sur une nouvelle voie. C'est quelque chose peut-être que vous attendez depuis un certain temps aussi. Ça peut être une nouvelle correspondant à euh, une situation, hein, que vous vivez depuis quelques semaines ou quelques mois. Ça peut être aussi l'idée d'avoir des nouvelles de quelqu'un, voilà, que vous attendez, ou alors que vous n'attendiez plus. On va voir. Est-ce que vous allez avoir des réponses? Alors, ici, on me parle de réunion. Il se peut que vous receviez un appel téléphonique ou alors un mail ou alors un texto pour vous inviter soit à un événement social, soit vous inviter, alors ça peut être du côté sentimental, une invitation qui vient de quelqu'un, d'une personne. On peut me parler aussi de réunion. Vous pourriez aussi avoir des messages ou alors une correspondance concernant une réunion de travail. Il se peut que là, on vous demande de venir à cette réunion ou de venir à un entretien d'embauche. Adapté à votre situation, hein. Alors, on me parle du temps. Là, le temps, c'est vraiment ici de faire preuve de patience vis-à-vis de cette réunion ou de cette invitation. Je pense qu'ici, il va falloir prendre son temps aussi par rapport à peut-être une décision à prendre vis-à-vis d'une réunion de travail ou alors d'un entretien. Voilà, on vous demande ici de patienter, que de toute façon, toute réponse, hein, ou alors, je dirais, euh, ce que vous attendez va finir par arriver. Donc, soyez pas dans l'attente, mais plutôt dans une forme de patience. Et là,
si vous avez une invitation qui arrive par téléphone ou par texto ou par les réseaux sociaux ou par mail, hein, on vous dit bien ici que vous allez devoir patienter pour retrouver une personne ou pour aller à cette invitation. Il se peut aussi que vous deviez patienter par rapport à une nouvelle. Voilà. Il va y avoir peut-être une réunion qui va être faite par rapport à une décision qui va être prise et on vous demande ici de patienter. Alors, on continue. Fatalité. Alors, la fatalité, c'est quelque chose pour vous qui va être inévitable. C'est quelque chose qui va vous demander ici de sortir de votre zone de confort. Le temps et la fatalité, c'est quelque chose qui vous dit ici que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça doit se passer comme ça. Vous devez patienter. Alors, j'ai la sensation que plus le temps passe et plus vous vous dites que c'est foutu. Voyez, c'est comme si vous vous disiez, ben, si j'ai plus de nouvelles ou alors si je n'ai pas de réponse par rapport à cette réunion, par rapport à cette invitation, ben, peut-être que ça va pas fonctionner. Voyez, vous vous auto-sabotez quelque part. Il y a aussi l'idée de s'enflammer par rapport à une réponse. Donc, je dirais de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de ne pas vous dire, eh bien voilà, c'est bon, je sais déjà, alors que vous ne savez pas. Faites confiance à l'univers, faites confiance à ce qui arrivera. Allez, on continue. Sur la correspondance, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi d'épée. Alors, la correspondance, on vous dit ici de faire confiance. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir quelque chose qui va venir, euh, qui va émerger. Alors, ça peut être une vérité qui va être dite, mais je pense qu'aussi, c'est l'idée, euh, comment je pourrais dire ça? De faire confiance à ce que vous ressentez, à votre intuition, de vous détacher de cette nouvelle ou de vous détacher de cette correspondance, de ce message. Parce que peut-être que vous allez vous faire des idées par rapport à ça. Et là, on vous dit bien qu'il va falloir faire euh, fonctionner votre intuition, hein, ne pas être trop dans le mental pour ne pas vous mettre de fausses idées ou alors d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de cette nouvelle ou de cette correspondance. On vous dit ici de ne pas émettre de jugement hâtif. Voilà, restez ancré par rapport à cette personne ou cette situation qui pourrait venir vers vous et qui va vous demander réellement euh, de garder votre position, c'est-à-dire d'être le plus rationnel possible et le plus logique. Voilà, de conserver votre pouvoir aussi, hein, de ne pas vous déstabiliser. Sur la réunion, j'ai la sensation que vous attendez vraiment quelque chose ici qui pourrait impacter votre état émotionnel. On vous dit bien ici que ça va être positif. On parle quand même de réussite, de succès. Le soleil, c'est tout ce qui va vous amener du positif, du bonheur, de la réussite, de l'abondance, de l'enthousiasme. On vous dit que ça va être une belle chance pour vous, pour un nouveau départ. Alors si c'est une invitation d'une personne, hein, qui pourrait arriver à vous, on vous dit bien ici que ça va vous permettre bah, d'être un peu plus joyeux, d'être un peu plus enthousiasme, d'être dans la légèreté. Voyez, vous allez vous sentir bien. On parle de bonheur. Et si c'est un rapport avec la vie professionnelle ou alors plutôt côté personnel, il va y avoir des réunifications, hein. Il va y avoir des réunions qui vont être faites, que ça soit sans vous ou pas. Dites-vous bien que ça va permettre d'éclairer la situation, ça va permettre de vous éclairer à vous aussi, savoir quelle est euh, la bonne direction à prendre. Sur le temps, elle est sortie à l'envers. On parle ici du cavalier de coupe. Alors sur le temps, j'ai la sensation que c'est vous qui auto-sabotez la situation. Ici, on vous sent quand même fragile. Je pense que le fait que vous soyez obligé d'être dans une forme de patience, ben vous, ça vous rend fragile. Ça vous rend vulnérable émotionnellement. On parle ici d'avoir peur d'être illusionné. Vous voyez? On parle ici de ne pas faire suffisamment confiance en ses ressources, en ses capacités. Je pense que le temps va jouer un rôle très important dans cette phase, je dirais,
de réponses, ça va vous permettre, vous, de vous introspecter. Je dirais aussi de faire un travail sur vous. On parle ici, côté sentimental, que vous avez peur, ben justement, par rapport à cette invitation, que les sentiments que vous ressentez ne soient pas partagés, voyez? Vous allez devoir prendre, le temps de faire connaissance aussi avec cette personne. Vous avez tendance à aller un petit peu trop vite. Pourquoi? Parce que, beh, vous débordez, je dirais d'enthousiasme vis-à-vis de cette, invitation. Mais il y a aussi le côté, fougueux, voyez? Vous êtes un signe de feu, hein, donc vous voulez peut-être que les choses aillent trop vite, mais là, on vous demande vraiment de faire preuve de patience, ça va être important. Sur la fatalité, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de denier. On vous dit ici que peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas encore arrivé ou alors qui n'est pas encore, formé. Vous avez tendance à vouloir garder le contrôle sur la situation, mais vous avez tendance à vous accaparer. Alors, vous accaparez la situation, vous accaparez la personne qui pourrait venir vers vous, ou je dirais ici que c'est quelque chose qui pourrait vous desservir. Voyez, vous pourriez avoir une forme de possession, de possessivité. On parle ici euh, euh, de ne pas se sentir en sécurité. C'est ça aussi. Voyez, le fait que vous n'ayez pas le contrôle sur la situation ou que vous n'ayez pas le contrôle sur cette invitation qui peut-être tarde à venir ou qui arrive mais que finalement vous êtes obligé d'attendre. Donc là, vous n'avez aucun contrôle dessus et c'est ce qui pourrait ben, voilà, vous déstabiliser, vous rendre pas très bien, hein, au niveau côté émotionnel, mais je dirais même au niveau physique. Là, on vous demande de vous réancrer, peut-être de lâcher prise en faisant des activités qui vous font du bien. Vous focaliser sur quelque chose vraiment qui permet de vous faire retrouver de la joie, de la bonne humeur, voyez? De vous concentrer peut-être sur un projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous allez pouvoir vraiment vous décharger un petit peu de tout ça, hein. Donc, on vous dit bien, hein, l'étoile, c'est vraiment de faire confiance à l'univers, de garder foi, hein, en ce qui arrivera et surtout foi en vous. On va voir avec l'oracle à haute vibration, qu'est-ce que l'on dit? Alors oui, d'être dans une forme d'équilibre. Là, on parle du donner, de recevoir. C'est-à-dire que là, on vous dit bien de ne pas partir dans les extrêmes, voyez? Heu, Si par exemple vous recevez une invitation, n'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes. Ne brûlez pas les étapes. Attendez que ça revienne vers vous et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir donner. Mais faites plutôt, alors dans ces actions-là, essayez d'être, un peu plus de vous réfréner. Essayez d'être un peu plus, comment je pourrais dire? Tempérer, voilà. De pouvoir vous tempérer, de tempérer aussi vos émotions. Alors il se peut qu'il y ait, encore des choses à travailler en vous. On parle ici, pourquoi pas, d'une guérison et il se peut aussi que vous soyez, pour certains béliers, dans l'aide aux autres, voyez? Vous avez une réelle envie, de progresser, une réelle envie aussi d'aider les autres et pourquoi pas dans cette situation vous avez envie de donner, heu, de votre personne, de vous investir. Mais on vous dit vraiment là de vous tempérer, voilà. Attendez, voyez, soyez un peu plus cool. Laissez venir à vous. Au niveau sentimental, une petite carte. Adieu la routine. Bon, on vous dit bien que depuis le mois de juin, ça bouge pour vous. Donc, n'ayez crainte. Si vous êtes célibataire, il se peut que là, les choses bougent pour vous. Peut-être que vous connaissez déjà une personne de votre entourage qui pourrait vous solliciter. Ou je vous dirais que vous avez fait peut-être un déplacement euh, dans lequel vous avez peut-être fait une belle rencontre et ça ne s'est pas encore concrétisé et vous attendez peut-être de ces nouvelles et ça va arriver. Si vous êtes en couple, on vous dit bien ici que vous avez une réelle envie d'aller de l'avant, de concrétiser des projets et que c'est en train de bouger. Alors, il y a vraiment ici l'idée de
d'être le plus honnête et sincère avec soi-même, mais aussi avec la personne avec qui vous êtes. Donc là, vous avez une réelle envie d'aller de l'avant. On parle ici, pourquoi pas, de partir en vacances, de faire ce projet, en tout cas, de partir en vacances, ou pourquoi pas de déménager. Donc là, attendez-vous à ce que ça bouge encore plus pendant ce mois de juillet. Mais je pense qu'il y a encore un petit peu d'attente. Et c'est ça qui pourrait vous perturber. Voilà. N'allez pas trop vite, ça serait aussi peut-être gâcher, gâcher ce qui s'est déjà créé. Jouez, ben voilà. Soyez le plus léger possible. On vous dit, ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc là, on vous dit bien qu'il va falloir lâcher quelque chose. D'être dans l'instant présent, d'être comme cet enfant, hein, qui est toujours dans l'instant présent. Lui se préoccupe pas de ce qui va se passer plus tard, mais il vit ce qu'il a à vivre sur l'instant. Hein, il joue, il a de la bonne humeur, de la gaieté, voilà, il aspire à plus de légèreté. Et c'est ce à quoi on vous invite à faire, voyez? Voilà. Voilà mes amis béliers pour cette semaine. Ben, écoutez, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager au plus grand nombre, hein. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.